Ah bah je l'ai même pas de dispo. Je l'ai même Tu l'as pas. pas, tu veux qu'on quitte pour que tu l'achètes? Non, non, c'est bon, il y a... Attends, qui est-ce que j'ai en... Bah j'ai Yakiana quoi. Kiana? Ouais, Ça bah compte. c'est pas une. Ah, T'inquiète, c'est les mêmes clés de match-up en soi. ok. Au niveau des runes, je sais pas si tu les connais, mais dans le match-up, ça sera toujours la même quand tu vas jouer contre un melee, que ce soit Katarina ou n'importe quel assassin. Ce sera toujours Aeri, et tu vas aller dans Toujours aérien? Resolve. Ouais, toujours Aeri. Ok. Toujours Aeri, et tu vas aller chercher dans Resolve deuxième arbre, tu prends coup de On va pas- bouclier et plaque d'os. Ah ouais, ouais. Parce que ça proc sur ton Q-spell et plaque d'os pour tanker l'all-in. Mais tu vas voir. Ok. Euh, tu vas voir, en gros, c'est assez simple. En gros, les win conditions de Victor, c'est la wave. Toi, j'ai la priorité de lane parce que je joue un range contre un melee. Donc je domine les early level. Et Ouais. l'idée, c'est que je stack une wave pour ne pas que tu puisses all-in. Toi, par contre, tes win conditions en tant qu'assassin, c'est de trouver un all-in. En gros, il faut que tu arrives à trouver une ouverture pour all-in et one shot. Ok. C'est ça Euh, tes clés de victoire avec l'assassin. Et moi, mon but en tant que. En fait, pourquoi je te disais que. Pourquoi je te disais que tu as l'avantage dans le match-up avec Victor contre Z, c'est parce que c'est toi qui as la priorité de lane en fait. C'est toi qui décides ce que tu fais de la wave, du fait que tu ok. joues un range contre un melee. Et si tu manages bien ta wave, il ne peut pas t'all-in. Parce que dans tes creeps en early, les creeps ça fait très mal. Et du coup, si tu as l'avantage des creeps, bah tu gagnes ton 1v1. Donc tu start Q avec Victor dans ces match-up là. Mais toujours, j'ai l'impression, à part Ouais. certains où je commence avec eux, quoi. Et même des fois, je vois que beaucoup ne... Quand ils passent 3, ils upgradent pas pour débloquer le W, ils prennent directement le... Ils upgradent le E. Oui, tu mets 2 points dans le E, tu mets pas de points dans le Z niveau 3. Donc là j'ai mis 2 autos sur un mêlé, une auto sur un deuxième mêlé et je vais commencer à te poke. Et tant que tu ne tapes pas la wave, je n'ai pas besoin de retoucher la wave. Et juste mon but à moi, ça va être de euh, d'avoir le push, mais pas trop. Juste un peu plus que toi. Je comprends pas comment il fonctionne le perso. Là par contre, tu fais énormément d'erreurs, c'est que tu restes trop près de moi. Je suis un range contre. Enfin, tu joues mêlée contre range, donc faut que tu fasses attention Ouais, bah en fait, aux j'essaie de auto-attaques, tu vois. comprendre son Z, mais j'arrive pas. Ah, Parce ouais. que j'ai vu tu start Z, mais j'ai rien pu faire. En fait, ton Z au début, il te sert pas à grand chose tant que t'as pas le Q, c'est juste un boost d'auto-attaque. Ah, Et un petit dash, mais voilà quoi. Là, t'es morte. ouais. Là, je te propose qu'on reset. Vas-y, vas-y. Ouais, au début, au début, c'est assez chiant pour l'assassin. Parce que En fait, bah, tu peux rien tu peux faire. pas all-in. Tu ne peux pas. Ouais, tu peux. En gros, ton but à toi, ça va être de limiter la caste, essayer de récupérer un maximum de creep, mais sans trop perdre d'HP. Tu Ok. trades. Ton but à toi, c'est d'échanger tes HP contre des CS. Mais le but, c'est que tu ne perdes pas trop d'HP. Là, t'as perdu trop d'HP pour rien. Déjà, il faut Oui, pas que tu perdes d'HP si ce n'est pour récupérer des lastite. ouais, ok, ouais. Au début, tu auras un déficit de CS, c'est normal, parce que comme je te disais, c'est avantage au range, c'est normal. C'est un peu comme si tu jouais aux échecs les noirs contre les blancs. Tu concèdes le milieu, t'es Ouais, obligé. pas mal, chose. Mais par contre, après, tu auras l'avantage après. Niveau 3, ça s'inverse un petit peu. Sur le bounce, moi en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un slow push wave 1 et je vais crash sur la troisième wave. Donc wave 1, wave 2, ça va slow push, wave 3, je vais la crash. Mhm. Et la quatrième wave, quand ça va bounce, tu vas être niveau 3. Là, tu auras un timing où tu pourras m'agresser, ce sera à moi de faire attention, tu vois. Il faut que tu Ok. sois patient jusqu'à ce moment-là, en gros, toi. Là, déjà, c'est mieux. Tu ne perds pas trop. T'as récupéré 2 creeps, c'est bien. Et t'as pas trop perdu d'HP, donc c'est bien. Et que t'aies pas le push, c'est normal en soi. Tu ne peux pas avoir le push dans le match-up quand tu joues un Ah melee ouais, contre un range. impossible, quoi. Ouais, ouais. Mais tu vois, ce qui me donne l'avantage par rapport à toi, là, c'est le fait que bah, déjà, j'ai transition de level avant toi, vu que j'ai le push. Mais Ouais. surtout, comme t'as vu, les sbires au début, ils font beaucoup trop de dégâts. Donc, imagine, Oui, tu joues oui. contre Z, il a beau te péter en AV1. Bah, si t'as plus de creep, il gagnera pas dans tes creeps, quoi. Ouais, ouais. C'est pas Puis bon, là, là, je fais grand chose, quoi. là, tu prends full dégâts. Donc, ouais, tu dois, même quand tu la cites sous ta tour, tu dois être hyper méticuleux. Ouais, ouais, tu vois, je peux juste rien faire.
Ok, c'est pas mal, en vrai c'est bien tenté. Hein. Quelques petits... Ouais, ouais. Bon, c'est normal, t'es pas très à l'aise En mécaniquement. vrai, j'aurais pu flash pour te finir, mais. Ouais. Attends, viens, on quitte. Et je pense qu'il peut t'aider maintenant, c'est qu'on inverse le match-up et je vais jouer Z. Vas-y. Comme ça, tu essayes de... Quand je vais jouer contre toi... Là déjà, je sais pas si t'as fait attention un petit peu à ce que je faisais, mais je peux te le réexpliquer si tu veux. Je vais te donner mon game plan, comme ça tu pars pas... Tu pars... Oh, j'ai failli lancer une requête par réflexe. Je vais En fait, te... t'avances pour que je puisse pas avancer vers toi, en fait. De quoi? En fait, comment dire ça? Tu t'avançais beaucoup pour que en fait, je puisse pas prendre Elastic et que tu puisses me mettre vachement cher Exactement, derrière. ouais. Ouais, exactement, je te laisse pas la stit en fait. Si tu la stit, tu vas perdre des HP. Si je te punis à chaque fois que tu as la stit. Ouais, je vois. Mais surtout, en gros, ce que tu. Donc, toi, là, ce que tu vas faire, là, tu vas prendre Victor, moi je vais prendre Z. Essaye de Ouais. copier mon game plan. Le game plan, il est facilement répétable. C'est toujours 2 autos sur le premier mêlée, une auto sur un deuxième mêlée. Ok? Et tu ne touches pas le troisième mêlée. Pourquoi faire ça? En fait, si tu fais pas ça, les 3 sbires mêlés vont mourir en même temps et ça va créer un push trop rapide. C'est pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est qu'ils ne meurent pas en même temps pour que ça slow push, important. Comme ça, tu gardes Ouais. l'avantage de la wave jusqu'au niveau. Tu gardes l'avantage de la wave jusqu'à les 2 prochaines waves et tu auras la transi 2 où tu pourras pressure m'empêcher de farmer. Ok, ouais. Et comme ça, tu crashes sur la troisième vague et la quatrième quand ça bounce. Par contre, fais très attention, comme je t'ai dit. Quand tu auras crash la troisième vague, j'aurai l'avantage parce que j'aurai la transition de level niveau 3. Les assassins sont très forts à niveau 3 parce qu'ils peuvent all-in. Et c'est Ouais. là où tu dois respecter et attends que la wave revienne vers toi tranquillement. Et tu récupères Ok. l'avantage après sur le slow push. Ok. On verra pour la suite, mais déjà si tu arrives à faire ça, ce sera pas mal. C'est vraiment le plus important, c'est les premiers levels. Et je t'expliquerai pour la suite après. Donc là, je vais jouer Z vu que c'est celui où tu avais un peu galéré tout à l'heure. Mm. Je suis pas un joueur d'assassin de base, mais on va dire que je connais Un minimum, quoi. les clés de match-up, ouais, donc je sais ce que je suis censé faire et tout. Ça, je devrais pouvoir t'aider quand même. Ah, tu vois, je connais même pas les runes. Ça doit être pas mal. Non, c'est fine. Je t'avoue, normalement, je devrais mieux m'en sortir que les Z que tu croises. Donc techniquement, si tu arrives à bien lane contre mon Z, t'auras pas de problème jusqu'à un certain elo normalement. Ok. Est-ce que t'avais déjà quand t'as joué contre Z tout à l'heure, t'avais déjà une réflexion sur ce que tu faisais de ta wave ou pas du tout? Ouais, quand même, ouais. Ouais. C'est Ok. En fait, le truc, c'est que je m'avançais pas autant. Déjà, première chose. Je m'avançais pas autant, en fait. Ah ouais, t'abusais pas de ton avantage early. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, pour moi, vu qu'en fait, il me mettait direct des Q et après, il me mettait son ombre et son Q, et que je trouvais que ça me faisait vachement mal, bah en fait, je reculais vachement. J'essayais de prendre Ouais. les. En fait, arrivé niveau 3, comment t'es censé lane contre Z? En gros, faut savoir qu'il a son trade pattern, ce sera toujours mettre son ombre et son E collé à toi et essayer de toucher Ouais. les 2 shurikens sur toi et après il te chunk comme ça. Mais faut savoir que le Z il a 20 secondes de CD en early. Donc quand tu vois que au début il faut que tu fasses hyper attention tant qu'il a ses CD niveau 3 parce qu'il peut te mettre très cher, mais dès qu'il claque son ombre c'est 20 secondes où entre guillemets il est ta chose, tu vois, et il peut plus rien faire. Donc t'as 20 secondes où tu fais ce que tu veux entre guillemets. Donc le but c'est que à chaque fois qu'il a ses CD tu fais attention et dès qu'il a plus son ombre tu le punis. Tu punis, voilà, ça là ce que tu fais c'est bien. T'abuses de ton avantage, tu vois, genre vraiment tu. Ah, c'est toi qui as le contrôle de la lane, quoi, t'essaies d'en abuser. Merde, là, j'ai Là, raté. tu vois, là j'ai fait quelque chose, c'est que j'ai pris l'aggro du creep pour essayer de garder la wave devant moi. Ça, tu veux pas que ça n'arrive. Tu veux vraiment que ta wave. Après, ça va push un peu vite, j'ai pas fait gaffe pourquoi, pour être honnête. Mais il faut pas que tu me laisses prendre l'aggro des creeps aussi facilement parce que ça va te mettre en danger vis-à-vis du jungle. Genre, moi là, je suis pas une menace pour toi. Mais en faisant ça, si un Z fait ça dans une vraie game, bah il peut appeler son jungle en disant bah j'ai freeze, viens et tu vas être bloqué en R3 et tu seras en danger. Que là quand la wave va crash, tu fais ce que tu veux. Tu peux. Là ce que tu fais c'est bien, déjà tu peux me mettre des dégâts, c'est bien. Mais tu peux Ouais. aussi fog, tu peux décaler pour aider ton jungle, enfin t'as plein d'options possibles qui vont te débloquer des avantages dans la game.
Là, je suis niveau 3, c'est le moment où c'est tricky que je te disais, où la wave va bounce. Là, je sais que tu veux la style le canon, donc je te punis directement. Tu vois, c'est vraiment le... Là, c'est vraiment le moment tricky du match-up. T'as très bien joué, GG à toi. Mais tu vois, c'est le moment tricky. Encore, j'ai hésité, j'étais en train de regarder mon... je vais pas te mentir, j'étais en train de regarder où était ma touche D pour pouvoir ghost. Ah ouais? Mais des Ah, fois, par contre, ouais, le... avec les summoners, j'ai toujours du mal encore. À part avec le flash, Ok. ça va, mais des fois, genre des fois, je regarde en 2 spi, j'ai l'action de vérifier en fait. Parce que Ouais. j'ai trop peur de me rater en fait. Par contre, dans le match-up assassin, je te conseille pas Ghost. C'est pas... Ça va pas te sauver un Ghost si jamais il te R ou quoi. À la limite, si tu as un Summoners pour t'avantager dans la V1, ce serait Exhaust. Exhaust, Non. quand il te R, t'exhaust, tu perds des dégâts et derrière, tu peux mettre ton Z, t'es assez safe. Ouais, Sinon, si tu veux jouer plus pour la game, entre guillemets, TP c'est la meilleure option, je trouve. et c'est le mieux. Ouais. Mais ouais, TP ou Ghost. Ou barrière. Barrière, c'est pas déconnant non plus, puisque t'as un CD très court et l'Ignite ne bloquera pas Enfin, ça bloquera pas le heal comme si tu jouais de soin, quoi. Donc, à choisir, ouais, c'est plus barrière, exhaust ou TP. Mais Ghost, ce serait plus si tu joues dans un match-up contre un autre range type Syndra Orianna qui a plus de range que toi. Et tu veux pouvoir les space, quoi, je pense. Tu sais, dans les match-up mage contre mage, le Ouais. Ghost c'est assez intéressant parce que bah, du coup tu peux dodge leur spell, tu peux gap close plus facilement. Enfin, si t'es bon mécaniquement, ça peut être pas mal. Même si moi j'avoue, je joue toujours TP. Perso, j'ai une petite préférence. Ça encore, des fois, j'ai un peu de mal à mettre mon E correctement. Fais attention, la transi 3 là c'est le moment dangereux. Pense-y quand tu seras en vrai game, hein, surtout. En fait, ce qu'il faut que vraiment ce qu'il faut que tu sois vigilant, c'est les transitions de level. Parce que en gros, t'as deux transits de level extrêmement dangereuses contre les assassins type Akali Z. C'est la transit 3, parce que c'est un timing où ils peuvent all-in quand ils ont leur 3 spells et c'est là où ils sont dangereux. Et transit 6. Transit 6, pareil, ils peuvent vraiment, dès qu'ils passent 6, ils Oui, peuvent te oui, one-shot. bah justement, Ouais. c'est là où il m'avait eu, c'est principalement, c'était parce qu'en fait, il me one-shotait en fait, tout simplement. Ouais, bah t'as deux solutions. Soit tu l'as suffisamment poke comme t'es en train de me faire, et s'il est trop low, il pourra pas all-in. Soit ta wave elle est près de ta tour et il pourra pas all-in parce qu'il peut pas te dive non plus, tu vois. C'est les deux solutions entre guillemets. Mais il faut que tu t'arranges pour que, arrivé à la transit 6, ta wave soit bien positionnée et que tu sois pas dans une situation défavorable au niveau des HP. Parce que techniquement, avant ça, tu es censé avoir l'avantage. Donc là, voilà. T'abuses de ta range, tu poke. Et tu t'arranges pour que sur la transit 6, tu sois pas low, quoi. Pour une fois que c'est moi qui abuse de ma raid, j'ai pas. Ouais, Et pas l'autre, tu sais, comme quand je râlais avec les range top. ouais. Mais c'est satisfaisant de jouer, moi j'aime beaucoup. Moi, c'est pour ça, l'archétype des mages, c'est ce que je préfère le plus. Quand t'es bon en lane, c'est extrêmement fort. Après, les assassins, je t'avoue, ils ont d'autres avantages. C'est plus fort, enfin, c'est potentiellement plus fort en solo queue pour d'autres. Ils ont d'autres forces, quoi. Moi, ce que je trouve fort juste avec les assassins, c'est qu'en fait, si t'arrives à avoir des kills, derrière, en fait, tu peux très vite snowball. Ouais, c'est ça, c'est une capacité de snowball énorme. Et en solo queue, comme il y a énormément de hasard, du fait qu'on n'est pas tous en vocal, etc., bah ils abusent de la. Ils abusent du bordel qu'il y a dans les solo queue, tu vois. Donc, ouais, c'est pour ça que je trouve ça meilleur les assassins que les mages. Mais les mages sont techniquement meilleurs en team, tu vois. Quand tu joues contre Ouais. 5 mecs en vocal, bah mage sera plus fort. Dans une game ordonnée, le mage est meilleur. Là où c'est la zizanie, les assassins abusent plus des erreurs, notamment des mates. Si ton bot, t'as beau ping le SS, hein, en solo queue, tu verras quand tu pingeras le SS, tes botlane vont pas reculer, tu vois. Donc t'auras tout le temps des assassins feed et tu peux rien y faire malheureusement, même si toi tu joues parfaitement ta lane. C'est le côté frustrant quand tu joues les mages, quoi. Ouais, j'ai plus de mana. Donc forcément. Ouais, la petite erreur de. J'ai pas encore transi 6, mais Ouais, non disons que mais. t'es. En fait, le truc, c'est que j'ai mal géré mon mana en fait.
Mais tu vois là, déjà, je pense que en termes de micro, tu t'améliores sur les trades, etc. Tu m'as quand même pas mal poke. Ouais. Après, juste, ouais, ça reste un match-up pas facile, mais tu verras qu'en le pratiquant à force, tu deviendras meilleur. Ça se joue à des détails, mais Là, tu joues bien mieux que celui contre qui j'ai joué, hein, parce que lui, en fait, le truc, je pense, c'est justement, il me punissait, comme tu disais, du fait que en fait, bah, je prenais pas, enfin, j'abusais pas de mon avantage. ouais. C'est ça, par contre, si tu restes passif en tant que mage, tu vas perdre. Faut vraiment pas que tu restes passif, faut vraiment que tu joues avec ta wave, poke l'assassin en face pour l'empêcher de farmer parce que t'es censé gagner early. En gros, la faiblesse des assassins, c'est la laning phase en early avant le niveau 3. Si t'as bien joué avant le niveau 3, t'auras un avantage de CS et les transitions de level aussi, t'es censé avoir les transitions de level avant. Et c'est ça qui te donnera l'avantage en fait. Mais si tu fais pas ça, bah. On va dire à farm égal, etc., l'assassin gagnera, tu vois. Merde. Oh là là, mon farm. Farm catastrophique. Là, tu vois, je suis pas sûr, j'ai pas du tout besoin de contester la prio. Je sais que. En fait, il faut savoir jouer sur ses temps forts et Ouais. connaître son personnage. Et dès que tu connais tes clés de match-up, ça ira beaucoup mieux, tu vois. Mais au moins, tu joues plus au hasard, voilà, tu me pokes. Tant que tu comprends ce que tu fais et pourquoi tu le fais, c'est bien. Là où ça va pas, c'est si tu perds et que tu sais pas pourquoi t'as perdu, quoi. Ouais. Là, tu vois, je suis low en HP. T'as la priorité de lane, donc tu vas transit 3 avant moi. T'as l'avantage. Maintenant, ce que je te recommanderais, là en vrai, t'as plusieurs choix possibles. Mais moi, j'aime Et qui? bien. Yo, c'est qui a join? Je sais pas. Et Ah, c'est Chikuto. Chicotos. C'est Chicotos. Moi, Ketsu, ce que je te je te un conseille. petit peu. Je te montre un petit peu des choses que j'ai fait aujourd'hui, des Ah, choses que attends, j'ai accomplies. je peux pas check Chicotos, je suis en train de coach Toten. Non, mais tu fais peut-être les couilles. Sur la dernière wave, Toten, je te conseille de la laisser bounce vers toi. Tu sais, sur la transit 3, la wave que t'as push. En fait, c'est Ouais. même pas tant pour l'inverse, c'est Le juste que qu'elle c'est vienne un. vers moi, c'est plus pour toi au cas où, en fait. Par rapport Non, à mais en toi, fait, c'est que c'est le timing du premier gank du jungle. Donc, en gros, Ok. Ouais, bah, il y a c'est de plus fortes chances que safe tu te fasses gank. qu'elle revienne vers moi, en fait. Ouais, c'est ça. Ah, c'est Parce qu'en legit, gros, attends. si tu tu t'exposes à un gank et tu vois, t'es déjà Ouais. low en mana. Et les assassins, Ouais, ouais. c'est. Oui, oui, ça profite Ça follow up très bien les ganks, ouais. Ils ont la mobilité pour follow up très bien les ganks. Donc, ça aussi, c'est un truc que tu peux facilement régulariser. Dis-toi que Ouais. le premier gank, c'est toujours entre 2,40 et 3 minutes. Ça dépend des vitesses de clear, mais en grosso modo, c'est à peu près ça. Donc, idéalement, sur Bon, la wave de la après, transit 3, t'as pas trop envie d'être sous la tour ennemie, quoi. je vais te dire, à mon elo à moi, les premiers ganks, c'est très très rare qu'il y en a si les mecs ils ont pas fini et qu'ils ont pas fait le scuttle, hein. Ouais, mais si mieux t'habitues au Hello. Ouais, Oui, habitue-toi mais à ce on que est le d'accord. jungle, ouais, faut que tu t'habitues à ce que le jungle regarde sa map parce que des fois, moi-même, des fois, en vrai, sur ça, tu dois souvent m'entendre me plaindre de me faire gank, sauf qu'en réalité, ton gameplay afflue sur les chances de te faire gank. En gros, s'il voit que tu joues par aggro, bah notamment le mid, il peut donner aussi cette info là. Il va dire au jungle, bah regarde, le mid en face est teubé, il fait que push, je viens gank. Il va commencer à essayer de te gank, premier gank qui passe, il te lâche plus. Après, ta game devient un enfer parce que bah, il sait que tu fais l'erreur de push et il en abuse, tu vois. Ouais, ah ouais. Donc le mieux, c'est vraiment que tu laisses. Au moins le premier gank, déjà, si tu lui laisses pas l'opportunité, que tu fais attention, que tu recules, ça paraît anodin, mais il va le voir et il aura beaucoup moins envie de te gank, tu vois. Ouais, ok. Et la jungle, ça se joue beaucoup à la psychologie. Déjà, s'il est frustré de rater un ou deux ganks, il va finir par te laisser tranquille. Et en plus, à ton elo, vu que tes sides ils vont pas regarder leur map, tu pourras. Ouais, Enfin, je tu vois. pourras plus souvent être tranquille vu qu'eux ils vont se faire abuse derrière. D'ailleurs, là, on est d'accord que vu que j'ai back, là, techniquement, normalement, le Z, ce qu'il va tenter de faire, c'est il va essayer de speed push pour essayer de crash la wave, on est d'accord. Ouais, quand tu back, ouais. Bah, l'idée c'est toujours que tu crashes ta wave avant de back. Attends, j'ai un appel vite fait. Ah ouais, vas-y, tranquille.
see your true colors are shining through, and I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid. On me demandait quelque chose. C'est bon, je suis là. Non, t'inquiète. Là, faut que tu fasses attention. Il y a la transition qui arrive. Un timing un peu dangereux. Là, je te l'ai dit, mais ce sera bien que tu t'y habitues. Ouais. En game, à toujours les regarder. C'est un des trucs les plus importants du match-up archétype match contre Assassin. L'assassin, il va vraiment guetter chaque transit level, et si tu fais pas gaffe, tu te fais surprendre. À ton Z, faut pas que tu le claques dans les... Oui, c'est impossible que tu arrives à stun un mec comme ça. Faut que tu le gardes pour quand tu vas te faire all-in, tu le mets sur toi. Ouais, ok. Ouais, je me tente. Des fois, je tente des trucs comme ça, mais sinon, en général, je garde quand les gens ils essaient de m'all-in. Ouais, parce que là, en gros, je sais que ton Z, c'est... En fait, tous les mages, ils ont tous un spell défensif où... Dès que tu l'as plus, tu deviens vulnérable. Genre le bisou d'Ari, le Z de Victor, le E de Syndra, tu vois, ils ont tous un spell clé comme ça qui les protège. Et un bon assassin, il les timera pour t'all-in. Tu vois, ce qui peut rendre l'all-in difficile pour Z, bah, c'est notamment le fait que tu poke comme tu fais là. Donc là, je suis low, donc c'est compliqué d'all-in. Et aussi le fait que bah là, si je t'all-in, tu mets ton Z sur toi, je suis baisé, tu vois. Ouais. Genre si tu me stun, quand j'essaie de t'all-in, si t'arrives à me stun, tu mets ton R par-dessus, sachant que je suis low avant, il y a de fortes chances que je meure normalement. Soit que je meurs, soit que je dois reculer, et du coup, bah, Ouais, ok. c'est bien pour toi, quoi. Ouais. Voilà, là. Comme je rate des trucs des fois. Ah là, c'est un moment un peu chiant pour toi. Quand t'as plus trop de mana et là, oui, pas push, c'est un peu délicat. En fait, c'est tant que j'ai pas mon manuscrit là, ma page, ou je sais pas comment ça s'appelle. C'est la phase un peu chiante pour moi. Bah, j'ai très mal joué, j'ai flash alors qu'il y avait encore mon ombre. Oh. Ok, GG, t'as pas trop mal joué. Je dirais que ce qui te pénalise un petit peu, c'est que tu abuses pas assez de tes autos. Tu mets beaucoup, c'est bien, tu mets beaucoup de spells et la majorité touche, donc tu me pokes pas mal. Mais tu joues, oublie pas que tu joues à Eri, donc abuse plus de tes autos, je pense. Que ce soit Ok. pour push ou que ce soit pour me pressure. Genre quand Ok. tu me pokes, au lieu de faire Q, bah tu fais auto Q. Ton Q c'est un reset d'auto, tu vois. Ouais, ok. Alors, dans les games, les autos font beaucoup de dégâts, donc ça change beaucoup de choses. Après ça, là ce que tu fais c'est très bien parce que c'est des free damage et tu prends pas le risque de te faire trade back. C'est un bon trade pattern en soi de spam E comme ça. Là je suis déjà out de la lane en soi. Oui, parce que j'ai quand même encore un avantage sur toi, même si t'as plus de même si t'as plus de CS Ouais, que moi. je sais pas pourquoi j'ai plus de farm, mais en soi tes trades sont pas mal. T'as un avantage d'XP en tout cas, c'est ce qui est bien. C'est quand même bien en soi. Bon, en soi, le gap de farm là il est pas significatif. D'ailleurs, t'as vu, c'est bizarre la lane enfin, les lanes se crash les unes après les autres. C'est pas égal. Non, je te c'est parle- jamais égal, ouais. Ouais, les sides, tu parles. Ouais, il y a toujours une des deux tours qui tombera. D'un des deux côtés, je veux dire. Oh, l'auto, elle est pas partie. Ah, ça se joue à rien. Ah putain d'auto à la C'est con. close. C'était bien joué. Mais ouais, je pense que
Si t'arrives à devenir un peu plus à l'aise sur tes autos, ça peut être vraiment pas mal. Mais c'est vrai que les autos, je les utilise très très rarement. Ça, je le remarque. Je suis quand même énormément Ouais. spell dépendant. Je suis quand même énormément. Là, je pense que si t'abuses des autos dans les trades, tu me tues large. Juste caler des autos entre. Parce que tu sais, t'as des CD quand même assez longs. Donc Ouais. mettre des autos entre les spells, c'est pas déconnant quoi. Et comme je te disais, tu proc l'aérie en boucle, donc c'est d'autant plus Ah, important. donc attends, même les autos proc l'aérie? Ah oui, oui. Hein. Alors mets-moi une auto. Ah merde, attends. Ah, Bon. attends, je vais peux attendre que tu récupères l'aérie. Vas-y, attends. Mets-moi une auto. 45 plus 23, t'as vu? Et 45 plus C'est 23 à chaque fois. mais en plus, ça revient à chaque fois assez rapidement en plus. C'est ce qui fait que t'es autant lane bully en fait. Et en plus, t'as la rune qui casse les shields. Enfin, pas qui casse les shields, mais. La rune qui, quand t'as un shield, proc des dégâts en plus comme une brillance. Ouais, En gros, et vu quand tu que fais mon Q auto, ça met des dégâts de corps. et puis mon Q, ouais, ouais. Ok. Bon, après, de toute façon, Q auto, dans tous les cas, ça fait un peu pas mal de dégâts. Vu que Après, ce que c'est tu pourrais. le- J'ai pas encore testé, faudrait que je teste. Mais de toute façon, ça s'énerve bientôt. Mais tu pourrais tester si tu veux toucher de feu mortel. J'en ai vu jouer ça avec Torche Noire et Liandry sur Victor. Et ça Ok. m'avait l'air pas mal. Tu pourras tester, mais en soi, c'est bientôt nerf. Donc je pense que ça va vite revenir à Ouais. Aerie quoi. Tu veux qu'on se refasse un reset On peut. Vas-y. C'est de mieux en mieux déjà, j'ai l'impression. Sinon, à force de pratiquer, tu vas t'améliorer. Mais là, déjà, on va dire que déjà, au niveau des spells, c'est bien. Il n'y a plus qu'à améliorer les autos. Moi, ce que je te Les autos. conseille, ouais, je pense qu'il pourrait t'aider, c'est de te familiariser avec le Q-Click parce que du coup, tu vois ta range d'auto. Mais Et j'en quand fais tu en fais- fait sur les. J'en fais, mais sur les. Déjà, je la vois pas, mais je l'en fais sur les. Sur les. Comment ça s'appelle? Sur les creeps. Ok. Mais pourquoi, attends, pourquoi je vois pas? Pourquoi c'est que quand. Parce qu'en T'as fait, pas la quand range je affichée? clique, ça bouge. Non. En fait, ça bouge quand je clique. Il faut que tu mettes interface, afficher la portée attaque, déplacement, il me semble que c'est ça. Attends. En tout cas, il y a un truc à afficher dans l'interface. Interface. Euh, c'est quoi? Je crois que c'est afficher la portée attaque déplacement, il me semble un truc comme ça. Attends. Ouais, j'ai en anglais, super. Ah, ça j'ai en anglais, je saurais pas te dire c'est lequel. Combat, expert. Attends, je reset le truc du coup. Après, à mon avis, c'est le même emplacement. Faut juste, si tu le trouves, me dire. Scoreboard, non. Minimap, non. Ability and target. Disable HUD spell click. Show attack move range. Ouais, essaye ça, tu le coches. Il est déjà activé. Bon, bah, Peut-être que j'ai c'est juste pas le bon clic. T'as Hein, peut-être pas le bon Q-click, ouais, parce qu'il y en a plusieurs. parce t'es dans que raccourci. c'est le que toi tu prends. Quand tu vas dans raccourci, déplacement du joueur, Alors ouais. il est où ton Q-click? Moi c'est le Player move quatrième. click. Moi c'est le quatrième. Quatrième et c'est mon Q-click. Player attack move. Moi c'est mouvement attaque non, joueur. c'est- Donc ça- Mais c'est le Attends. quatrième, en gros dans déplacement du joueur, quatrième. Moi le quatrième c'est. Alors attends, j'ai player attack move click. Mouvement attaque. Ah oui, ok, c'est le quatrième. Ok, moi j'ai le deuxième. Ah bah t'as pas le bon Toi, en fait, Q-click du tu coup. as sur X. Ouais, faut que tu mettes le quatrième. J'ai reset. Et là normalement ça devrait être bon pour toi. Alors attends, tac. Replace. Mais ouais, c'est important que tu puisses voir la range, comme ça tu fais pas de mispose. Parce que tu enfin, quand tu t'avances pour auto, tu connais ta range et que tu t'avances pas plus que nécessaire pour auto. Ah Et comme ça tu abuses du oui, spacing. là c'est bien mieux. Ok. Ouais. Là je préfère. Parce qu'en fait, c'est les mouvements carrément. Parce qu'en fait, c'est là Ah, où bah là, je ouais. place, c'est là où j'ai le mouvement en fait. Le mob, enfin mon perso va carrément bouger jusqu'à là-bas. Oui, oui. Tu vois? Et puis bah là, dès que tu cliques, bah, il va taper la cible le plus proche de ton clic. Donc même si tu cliques pas sur moi, il tapera, mais faut juste que ton clic soit plus proche de la cible que tu veux taper. Ouais. T'as pas besoin d'être hyper précis de cliquer sur moi. Même si tu cliques à côté, il me tapera. Ces petites astuces avec Z, je sais pas si tu sais, mais
le shuriken que je jette là, il fait plus de dégâts si je touche pas de creep entre deux. En gros, la première cible que je touche, ça fait plus mal. Du coup, le simple Ok, fait donc ça veut derrière dire tes que- creeps. Voilà, là t'as pris les full dégâts. Mais s'il y avait un sbire entre toi et moi, Donc, si j'étais t'aurais pris entre que dalle de nous- dégâts. Ouais. Ok, c'est bon à savoir ça aussi. Ah ouais, s'il y a un creep entre deux, je fais que dalle de dégâts. Alors je te remonte. Ah, je t'ai pas touché, mais. Et tu verras que si je te touche avec un creep entre deux, tu vas prendre beaucoup de dégâts. Donc le seul moyen de te faire chunk, c'est que bah tu sois pas derrière tes creeps. Quoi. Ok, c'est bon à savoir. Ah, c'est bien là, tu vois, tu commences à abuser de tes autos. Je sens que c'est beaucoup plus dur déjà. Merde, putain, j'ai pas appuyé sur la bonne touche. Connard que je suis. Bon après du coup je m'avance vachement plus et tu me punis beaucoup plus facilement aussi. Hein. Après, ça devient mécanique, mais faut que tu arrives juste à dodge en même temps que d'essayer de pressure. Mais là, c'est juste du. C'est du spacing quoi. C'est. Quand tu deviendras plus à l'aise sur ta manière de trade, tu arriveras à dodge et en même temps pressure. Mais tu verras que. Il y en a que tu vas bousiller en lane et il y en a où tu galéreras parce que ça dépendra aussi du niveau du mec que t'as en face de toi, tu vois. Ouais, ça c'est sûr. Genre là, je suis pas un main Z, mais moi c'est pas, il y a des Z où je galère, il y en a il y en a où je leur roule dessus. Ça dépendra aussi de la façon dont le mec dodge en face, etc. C'est ce qui match up après. C'est pas un match-up à sens unique non plus quoi. C'est juste que t'as Ouais. l'avantage au début et plus tu vas jouer contre un bon joueur et plus il te punira sur les transits de level et il sera décisif sur les timings importants quoi. Ok. Moi ce qui m'a beaucoup aidé à m'améliorer sur ça c'est de regarder Chovy ou même d'autres joueurs, d'autres bons joueurs. Important d'avoir leur POV par contre et pas le mode spectateur, ça je déteste, pour voir leur clic. Ouais, Et t'analyses en fait leur manière de cliquer et comment ils dodge, comment ils se déplacent, etc. Pour moi, le mieux pour ça, c'est Chovy parce que c'est le joueur qui m'a de tous ceux que je regarde, c'est celui qui m'impressionne le plus en lane. Il est vraiment chirurgical dans sa manière de trade. C'est que c'est très précis, il fait vraiment rien de hasard, quoi. C'est assez impressionnant. Et le simple fait de le voir trade va te. Enfin, moi en tout cas, ça m'aide beaucoup à m'améliorer en lane. Après, évidemment, en pratique, c'est pas parce que tu le vois faire que tu arriveras à le faire. Mais, ouais. mais ça aide beaucoup déjà de voir sa façon de trade. J'ai un chat qui ronfle derrière. Genre quand il joue match-up, quand il joue des Syndra Victor contre des Sylas, qui est normalement un match-up dur à Pubaelo, tu vois. Lui, il leur pisse dessus d'une facilité alors qu'il joue contre des Chals, t'as l'impression qu'il y a 4 ligues d'écart entre les deux, tu vois. C'est assez terrifiant. Bon après... des joueurs de niveau mondial quoi. Ouais, après c'est Chovy, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il joue pas contre des peintres, quoi. Ouais. Ça Malgré qui est tout, ouf. c'est quand même, ils sont quand même censés être une... être... Ouais. Mais c'est Ah, juste notre- que. Bah, tu vois, à très haut niveau, il y a un très gros avantage pour le mage. Mais c'est pas le cas à notre elo. À notre elo, je pense que les assassins ou les persos comme ça là sont un plus gros win rate parce que bah, les mages sont pas suffisamment bons pour les mettre en difficulté, tu vois. Et on va pas se mentir, ça demande moins de skill pour eux aussi au mêlée. Parce que eux, ils ont juste besoin de lâcher des CS et ils gagneront les all-in en fait. Genre là, même si t'as un avantage de CS, bah. Sur un all-in, je peux quand même te tuer malgré tout, tu vois. Donc les erreurs des d'accord, assassins c'est sont un peu moins le graves que style. pour le mage. Le mage doit vraiment être pixel que l'assassin. Il trouve une ouverture, c'est fini, il va snowball. C'est plus important Ouais, pour le d'accord. mage d'être bon. Que là j'ai raté mon R, j'aurais pas dû le claquer. Ouais, t'as overreact. J'ai tenté quelque chose. Ah, faut aussi que tu te dises que ton but n'est pas forcément de me tuer, ton but est de me sortir de lane. Ouais.
Ça vaut pas le coup de claquer des ressources pour essayer de me tuer. Si t'as un avantage, Ouais. continue de Bah, pop en AOE fait, tranquillement. en général, mon R, je le claque très rarement. Je le claque en général soit quand on essaie bah, justement de me gank ou de me buter, ou alors quand c'est vraiment on est en teamfight et que c'est des allées très étroites et que je sais que je peux très vite faire agrandir ma zone et du coup Ouais. prendre l'avantage. Ouais, c'est ça, même tes summoners, tu les gardes, tu gardes ton R. Si juste tu me fais back, c'est bien, tu vois. Tu vas gratter un avantage au farm. Mais Et je toi, trouve quand derrière, même tu restes. je trouve quand même que mon que mon E amélioré, c'est quand même le merde. Euh, que mon E amélioré, bon, j'étais pas concentré parce que je parlais, Ouais. mais que mon E amélioré, c'est quand même le spell le plus fort du perso. Ouais, bah ouais. Je trouve que ça fait très très mal, ça met déjà une première fois des dégâts et en plus ça retape une deuxième fois. Surtout à mon elo à moi, je peux te dire que les mecs des fois ils restent dedans. Ouais, c'est sûr. Non, puis bah, ça te permet d'avoir la prio. En fait, dès que tu l'as, ça change tout dans les match-ups. Ça inverse les match-ups. Ouais. Enfin, c'est pas celui-là, mais il y a des match-ups type Syndra Oriana où t'as pas la prio, mais dès que t'as l'upgrade, bah, tu commences à l'avoir, tu vois. Bah ouais, parce qu'en fait dès qu'ils savent que je le mets, bah derrière en fait Et puis tu one-shot si les je mets leader une mage. première fois le spell, bah en fait, bah ouais, c'est ça en fait. Je peux one-shot les mobs. Ouais. Après, c'est pour ça, si tu commences à mourir dans le match-up assassin, perds pas espoir. Dis-toi que bah, ce qui changera pas, c'est que tu auras toujours la priorité de lane. Lui, il va commencer à décaler pour essayer d'impacter la map. Et toi, ton but, ce sera juste de hard push la lane Ouais, et lui ça- faire perdre un maximum de ressources et gratter sa tour. Ouais, ok. Si tu arrives à tomber la termite avant lui quand il est full room, tu vas ouvrir la jungle pour ton jungler et créer un avantage indirectement à ta team. La termite, c'est la plus importante. Donc c'est quelque chose que tu peux abuse quand l'assassin décale trop, ce qu'il fera en général. Peut-être quand les assassins prennent un avantage, ils ont tendance à... Ouais, c'est leur but aussi de room. Hein. Mais voilà, quand il room, ce que toi tu peux faire, surtout ce que tu ne dois pas faire, c'est le suivre. Et ce que Ouais. tu peux faire par contre, c'est hard push et lui prendre un maximum de plate. Déjà, tu vas ramasser full thune, full XP. Lui, il va perdre des ressources et en plus, tu ouvriras la jungle comme je te disais pour avantager ton jungle. Et si là t'as un mid tombe, bah c'est plus facile d'entrer dans la jungle quoi. Mais ouais, même si ta team te ping quand Oh un assassin room, ne le suis surtout pas. Ok. C'est une erreur. On va pas te laisser induire en erreur par tes mates, ils vont dire ouais, ton mid il est SS, aide-nous. Faut surtout pas les écouter. Bah, c'est ce qui est arrivé à la game d'avant avec le Nocturne. Il est allé room parce qu'il y avait au level 3 ou 4, il est allé room, il allait rejoindre son jungle. Bon, j'avais pas fait gaffe, mais comment ça s'appelle, j'avais pas ping qu'il était parti, mais bon, ça se voyait. Et en fait, bah, il allait room, mon jungle est mort et du coup depuis il a fait un gros FF15 Played et après il venait pas au genre on était en teamfight en bot tous lui il allait farm sur ma lane en mid il venait jamais dans les teamfights il me prenait mes waves enfin le mec il était totalement débile. Mais j'ai le même. Dis-toi que j'ai le même problème en émeraude et c'est un problème que t'auras jusqu'à. Pas au Hello, mais ouais, au moins jusqu'à haut diamant, je pense. C'est que les gens, quand tu leur ping le SS, ils respectent pas et ils te blâmeront pour ça. En pensant que t'es censé suivre la décale, ce qui est pas le cas. En fait, la règle fondamentale, une des règles fondamentales du match-up assassin contre mage, le mage ne doit jamais faire check un assassin dans le fog. Si jamais tu fais check n'importe quel assassin dans le fog avec un mage, il va te broyer en fait. Vraiment, il te one-shot, c'est normal. Ouais. Mais tu n'es pas censé suivre les décales d'un assassin avec un mage. Vraiment pas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est bah, punir sa décale en créant un avantage ailleurs. Genre, je sais pas, il décale bot, ton jungle invade top, tu peux suivre ton jungle, tu peux. Le simple fait de push et prendre sa tour, bah, ça crée déjà un avantage. Mais ça, ils le comprendront pas à bas niveau parce qu'ils voient pas plus loin que le bout de leur nez. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est qu'ils Ouais. sont morts, ils ont l'écran noir et blanc, ils voient pas plus loin que ça. Ils ont pas autant de réflexion et ils comprennent pas les fondamentaux de. Ils comprennent pas les plans de jeu d'un mage et d'un assassin, tu vois. Ils ont pas une réflexion jusque-là. Donc eux, ils pleureront tout le temps dans le chat et ils te blâmeront tout le temps, ça c'est C'est normal. pour ça que dès qu'il commence à me faire ça je les mute et Voilà, je les t'as rien d'autre à faire, et en je les vrai. report. Je les mute et je les report
Moi, ce qui me casse les couilles. Ouais, mais t'as raison. En fait, de toute façon, t'as rien d'autre à faire. Tu pourras pas leur expliquer le jeu en le temps d'une game, et ils auront pas. De toute façon, ils auront pas la maturité de se remettre en question non plus. Donc ça vaut pas le coup de débattre avec eux. Fais juste ta game, Ouais. mieux play, ne suis pas l'assassin, et voilà. Parce Et qu'après, tu ils me verras one-shot. que. Après, ouais, ce qui va être compliqué, c'est que l'assassin va se feed, mais ça, t'as pas de contrôle dessus, malheureusement, tu n'y peux rien. C'est pas Bah, sous ton non. contrôle à toi. La seule chose que C'est tu peux pareil, faire, c'est ping SS. La, C'est tout. la Akali avant, elle one-shotait parce qu'en fait, elle était aussi feed par le top, quoi. Que du coup, il y avait une Akali Ouais. top. Mais ça arrive très souvent dans les match-up assassins, et malheureusement, honnêtement, t'as aucun contrôle dessus en tant que match. À part donner l'information, bah, tu peux pas l'empêcher de décaler, tu vois. En soi, c'est son game plan. Et toi, en tant que mage, bah, tu n'as pas la possibilité de contrer ce game plan-là. En tout cas, pas en la suivant. En gros, ton avantage à toi, c'est la prise de priorité, t'as plus de push. Mais Ouais. à côté de ça, en compensation, tu n'as pas d'outils qui te permettent de. Bah, les escarmouches, tu les perds, tu vois. Faut bien quelque chose pour eux, ils perdent la lane. Faut bien qu'ils soient faire quelque part, tu vois. Et tu combien de temps le coaching? Tant de temps qu'on le voudra. Le temps qu'on le voudra, ouais. Pourquoi, Chico, on te dérange? Qu'est-ce que c'est dans la vie? T'as un train à prendre ou c'est Tu comment? veux- tu voulais qu'on voie quelque chose ensemble, Chico? Non, je voulais juste te montrer tout ce que j'avais de kill en liste. Y'a qui des dingueries? Ah, j'ai tué un 8-3 là, encore. Ah, mais GG. Une double blade. Ouais, j'avoue, Et moi voilà. là, j'ai un peu fait une pause d'Albion avec le nerf du LC, ça m'a. Tu vois, on m'a proposé un collab tout à l'heure, j'ai refusé. J'avais juste envie de tryhard LoL. Ok. Ok, ok, Je vais j'ai- je vais rejouer Albion, mais faut que je remonte des nouvelles branches maintenant, ça me saoule un peu. Rejoins Myst. Oh non, les Myst, j'aime pas ça. Enfin, j'aimais bien avant, mais. En plus, là, T'as- on est en train de tuer tous les Turcs. On team tous contre les Turcs qui team. On est en train de les baiser, frérot. On les baise. Tu team contre des teams. Ouais. Ouais, c'est devenu de la BZ, là. C'est devenu de la BZ, la Myst. Frérot, tout à l'heure, on a fait un 2v2. Ah ouais. Ils étaient deux en face, on était deux. On a gagné Joe la Myst. suite. Comment tu peux savoir que c'était un turc? Hein? Ouais, tu comment peux vous savoir reconnaissez? que c'est un turc? Parce que vous voyez pas les pseudos. Parce que bah il y a une technique, mais je peux pas vous la dire. Parce que sinon ça va être patch. Ah ouais. Mais il y a une technique. Ah, les Et filous. aussi frère, ils sont pas discrets, ils font Turkish Muzul. What the fuck. Turkish. Turkish Ouais, ça- Muzul, kebab. Kebab. Et Ouais, la et Myst, après, et c'est devenu après- Among et Us, après- quoi. Et après, tu fake que, Que c'est ton pote. En que, fait- que c'est ton pote, tu fais genre que t'es aussi un turkish, et après, bah forcément. Et nous on a des moons, On a sélectionné une moon pour se repérer en mist. Ah là là, Ah ouais. putain. Bon allez je vous laisse. Allez, filou, vas-y. Bisous. Si la bise. Le petit filou. Quel enfoiré. En vrai, ils ont raison de faire ça. En vrai Quand j'ai arrêté les Myst, gros, les Turcs ils faisaient que team up, c'était chiant. Ouais, je comprends. Bon, là par contre, j'ai un peu foiré, je pense, parce qu'en vrai, j'aurais pu attendre. Attendre que tu reviennes. Et même, j'aurais dû attendre que j'avais 1200 pour pouvoir récupérer mon parchemin. Parce que là, du coup, j'y suis allé, j'avais Ouais. 1100 et quelques. Et j'aurais dû attendre un chouïa, surtout que du coup, t'as la prio 6. Ce qui me met plutôt mal là, du coup. C'est vrai que ton time back était pas dingue. Là, j'ai essayé de bait ton E, bon, j'ai t'as quand même réussi à le toucher. Oula, j'ai failli mourir. Ah ouais? Attends, mais tu m'as buté avec quoi là? Le R.
Le air explose, Ah, il a c'est qu'un le marque. R. Ok, je savais pas. Ok. Ah, il est dur le match-up. Hein. Tu veux qu'on retry ou pas? Ouais, non, c'est bon, je pense. En Ouais. vrai, j'ai le truc. En fait, maintenant, faut que je me traîne juste comme ça, en fait. Faut C'est que je ça. Bon, là, practice. après, là, je t'avoue, c'est juste. Il y a pas. Enfin. Il n'y a pas de concept que tu appliques mal. Si ce n'est, en vrai, on pourrait titiller sur le bac, mais c'est pas très grave en Alors, en soi, c'est fait, pas ça qui te c'est fait ça perdre. encore mon truc. Faut que je sache quand, faut que je back exactement ou pas. Ce genre de Ouais, mais au choses. moins, tu vois, tu t'en es rendu compte qu'il était pas optimal toi-même, donc je pense que j'ai pas trop de soucis sur ça. Après, c'est pas ça qui te fait perdre, comme je te disais, là, c'est plus mécaniquement, tu vois, genre, faut que là, Ouais. la seule chose qui pêchait dans le 1v1 en l'occurrence, c'est juste que tu deviennes meilleur sur le spacing, tu respectes pas assez quand j'ai mon CD, genre tu prends un chunk à chaque fois, donc je te mets l'eau assez facilement. Et en fait, il faut savoir que dans le match-up match control contre Assassin, quand tu tombes sous un certain seuil d'HP, et bah dès que l'assassin a le létal pour te tuer, c'est fini, tu es obligé de mourir. En fait, à moins que tu aies un Ouais. Zonia, tu vois, mais que ce soit Kali, Z, Katarina, si j'arrive à te faire descendre sous 40% HP à peu près, bah c'est fini, je peux t'all-in et tu meurs. Donc c'est assez dur à faire, mais il faut que tu arrives en gros à pas trop tomber en HP. Et si c'est le cas, après c'est de la vision de jeu, mais quand tu vois que tu es suffisamment long pour te faire one shot, bah t'es obligé de back malheureusement. Ok. Je vais juste analyser vite fait ta game, voir s'il y a d'autres choses que je pourrais te dire dans une Alors, vraie game.